Bienvenue chez moi. Bon, en fait, c'est pas tout à fait mon jardin. On est ici au siège des Jardineries Truffaut dans l'Essonne et je m'occupe de ce jardin avec mon équipe depuis sa création il y a 15 ans. Et c'est également dans ce jardin qu'on tourne nos vidéos pour la chaîne YouTube Truffaut. Ce jardin a été créé d'après les plans du célèbre rosiériste André Ève. C'est donc un jardin de roses auquel on a associé des plantes vivaces et des arbustes. C'est un jardin qui est géré naturellement. On désherbe à la main, on paille les sols, on n'utilise pas de produits de traitement et on arrose avec l'eau de pluie que l'on récupère dans une grande citerne. Le jardin est composé de 4 zones. Il y a le jardin d'ornement, la zone du poulailler, la petite serre et le potager en permaculture. Avec les fortes chaleurs, beaucoup de nos rosiers ont fané. Il y a à peu près 220 variétés de rosiers et 600 pieds. On va donc couper les fleurs fanées, mais on voit déjà les remontées arriver. Ici, là, dans le jardin, on a aussi des fruitiers, comme les 2 pommiers qui sont derrière moi, qui sont Grand Alexandre et Granny Smith. Alors nous voilà dans la zone du poulailler. Il y a une quinzaine de poules de races différentes avec un coq. On a fait un grand poulailler avec un toit végétalisé pour leur maintenir de la fraîcheur. Et puis on a créé beaucoup de zones d'ombre pour qu'elles puissent s'abriter du soleil en été. On a mis ce petit rideau de perles pour empêcher certains oiseaux sauvages de rentrer dans le poulailler. Et puis venez, on ne va pas les déranger, mais je vais vous montrer rapidement, il y en a quelques-unes qui sont en train de couler. Et voilà notre petite serre qui est super pratique parce qu'en hiver, on va hiverner les agrumes à l'intérieur. Au printemps, on fait démarrer nos semis au chaud. Et puis quand il pleut, elle nous abrite pour nos tournages YouTube. Et le long de ce mur, voilà nos 5 magnifiques figuiers. Alors on est très impatients d'avoir les récoltes à la fin de l'été. On voit que les figues sont commencées à bien pousser. Et voilà notre potager en permaculture. Alors ici, on teste différentes techniques. On a les buttes, les lasagnes, on a la spirale aromatique et bien sûr on a une petite mare parce qu'il faut toujours un point d'eau dans un jardin naturel. Alors je profite de cette balade pour vous montrer cet arbre. On va faire un petit quiz. Est-ce que vous connaissez son nom? Je vais vous aider. Ces fruits se récoltent plutôt en plein hiver. Ils sont gros, ils sont sucrés, ils sont oranges. Allez, je vais vous aider. Il s'appelle un plaque minier. Et ces fruits, ce sont tout simplement les kakis. Et là, je suis sous l'albizia. C'est un arbre magnifique. Il sépare le jardin du poulailler et de la zone permaculture. Alors, c'est un arbre qui est très florifère. Il va fleurir à partir du mois de juin. Il est très parfumé. Et puis surtout, c'est un arbre qui est très résistant au manque d'eau. Et ici, une petite coquetterie. Ce sont tout simplement des artichauts que j'ai laissés fleurir. Alors, je les ai laissés fleurir, donc on ne va pas pouvoir les déguster. Mais les insectes pollinisateurs sont absolument ravis. Il y en a plusieurs dans chacune des fleurs. Donc voilà. Sur cette gloriette, nous avons planté un pied de rosier liane. C'est un très grand rosier grimpant qui s'appelle Paul Himalayan Musk avec une floraison magnifique et parfumée en mai-juin chaque année. Et puis une clématite Hermandie avec son beau feuillage persistant. Et ça a créé vraiment un recoin dans le jardin, un endroit de fraîcheur où on peut venir se réfugier, où il fait frais toute l'année.